OK. Bonjour Nancy, comment tu vas? Bonjour Hélène, ça va bien? Merci. Et toi? Je vais bien, je suis contente de te retrouver ce matin. J'aimerais que tu te présentes. Enfin, qui es-tu? Alors écoute, je m'appelle Nancy Bedia, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants de 7 et 10 ans. Je suis lyonnaise d'origine et ça fait 7 ans maintenant que je vis en région parisienne, à côté de Meaux, dans une petite ville qui s'appelle Nanteuil-les-Maux. Et donc j'ai tout quitté cette belle région lyonnaise pour venir ici en Seine-et-Marne, mais je me régale, c'est une nouvelle vie. Et d'accord, donc ton profil il m'intéresse assez. Tu t'es reconverti au niveau professionnel. Tu as Ouais. décidé de changer de vie. Oui, en fait, j'étais sur Lyon, j'étais entrepreneur. J'ai toujours été, entrepreneur à la base. J'ai attaqué très tôt à travailler. Je vais refaire un petit peu le fil pour bien qu'on comprenne la situation. J'ai attaqué très jeune, je suis partie très jeune de chez mes parents. J'ai attaqué à 16 ans à travailler en tant qu'esthéticienne. Donc c'était toujours en filigrane quand même, prendre soin des gens, voilà, une partie de ma tête. Et puis rapidement, j'étais enfermée dans un institut, je ne me retrouvais pas forcément. J'aimais le contact humain, j'aimais prendre soin des gens, mais il me manquait beaucoup, beaucoup, je trouvais, de bagages scolaires et vraiment culturels. Voilà. Donc j'ai décidé de reprendre mes études, j'ai repris un bac général. J'ai été après j'ai fait un DUT de communication, j'ai été jusqu'à la licence de management. Et au bout de la licence de management, mes parents m'ont dit: «C'est bien joli les études, mais il faudrait que tu vois peut-être pour reprendre l'entreprise familiale». Donc mes parents avaient une entreprise de vente et d'installation de matériel de bar et de restaurant et aussi de vente de café. Donc j'ai attaqué comme ça dans la vie active, bien que j'avais attaqué déjà en tant qu'esthéticienne à l'âge de 16 ans en alternance. Là, c'était vraiment, voilà, le job. Et puis, je l'ai fait, je me suis résignée à ça, me permettait de gagner ma vie, je me suis un petit peu résignée, donc j'ai eu ma licence de management et voilà, j'ai travaillé du coup avec mon frère, mes parents, des salariés, et puis j'ai appris comme on dit, sur le tas, ce métier alors très masculin, c'est sûr, très technique, c'est-à-dire on est loin du glamour, des paillettes et du maquillage artistique que j'adorais. J'avais opté quand même pour être un peu plus dans le café. Il y avait une partie créa avec de la communication autour de cette marque que j'avais créée les blends de café, tout ça, ça m'intéressait plus. Donc voilà, j'avais pris ça. Et puis après, mes parents sont partis à la retraite. J'ai fini de racheter l'entreprise familiale complètement avec mon frère et on l'a gérée pendant plusieurs années. Donc jusqu'à ce que je rencontre mon mari il y a 7 ans, enfin il y a 10 ans exactement. Et pendant 3 ans, on a fait le couple TGV. Lyon, lui, il était de Paris, moi de Lyon. Donc lui, il venait tous les week-ends. Et puis je suis tombée enceinte. Et puis le petit dernier est arrivé. Donc il y a 7 ans aujourd'hui. Et là, j'ai décidé de tout quitter pour venir le suivre sur Paris. Donc déjà, à cette époque-là, je savais que j'étais pas vraiment à ma place. C'est-à-dire que je le sentais, ça me nourrissait pas. Bon, j'étais plus jeune, donc voilà, je faisais la fête, je sortais, j'avais d'autres choses. Mais après, quand j'ai commencé, j'ai eu mon premier enfant, bon, les choses se tassent, on est un peu moins jeune déjà, on sort moins, et là, ça me rattrapait quand même pas mal en me disant: «OK, je gagne ma vie, mais voilà». Bon, c'était pas l'éclate. Donc je pars, je quitte tout, je revends mes parts à mon frère qui continue sa route tout seul et j'arrive sur la région parisienne et là, sans trop réfléchir finalement, il faut que je gagne ma vie parce que j'ai encore plein de choses à prouver, notamment à ma famille qui a vu ça d'un mauvais œil que je lâche l'entreprise familiale et donc voilà, j'avais besoin de leur prouver que j'étais capable de gagner de l'argent par moi-même, de faire ma vie par moi-même et que je n'avais pas besoin d'eux et de l'entreprise Bonia. Donc c'est une chose que j'ai faite et j'ai pas pris le temps de me poser sur mes envies profondes. J'ai tout de suite tranquillé avec plein de petits jobs, essayer de gagner ma vie. Bon, c'était pas la panacée, j'avoue, et j'étais toujours dans cette espèce de truc qu'il fallait que je gagne ma vie, que je prouve, que je prouve, que je prouve. J'étais encore très à l'extérieur. Et donc, du coup, il y a 5 ans,
On vient toquer à ma porte, le réseau commence de la cuisine, voilà, mon mari étant encore là-dedans, ça se sait que je suis sur la région parisienne, voilà, que je n'ai pas remis le pied à l'étrier et puis on vient me chercher. Et là, je décide de faire la même chose que je faisais à Lyon. Alors, je voulais plus trop faire ça, je voulais m'en sortir, mais bon, il fallait que je… Donc ton passé te rattrape en quelque sorte Ouais, et ouais, hem c'est ça, le et passé. et le déclic du coup quand tu as décidé de vraiment, ben, faire la profession qui t'appelle au niveau du cœur? Alors ça a été donc je rattaque ce boulot de cuisiniste, et là, bon, bah, forcément, je gagne ma vie comme jamais j'ai gagné parce que sur Paris, il y a énormément de business, je double les chiffres d'affaires, je gère des gars, je change même de boîte entre-temps sur les 5 ans parce qu'on me propose du management et tout et puis plus j'avance, plus je gagne d'argent, plus moi je me vide intérieurement, Mmh. je suis vide, ça ne me nourrit pas du tout. Je crée pas de lien parce que les gens sont là, voilà, c'est du business, tu es pas là pour créer du lien. Et puis, ben, je remplis des placards, d'escarpins et de tailleurs, mais plus je remplis des placards, plus moi je me vide. Voilà, c'est un peu ça le schéma. Et puis, du coup, je me dis, c'est pas possible, il faut que tu mettes d'autres choses en place. J'ai un de mes enfants qui a qui est dysphasique grave, qui a des difficultés. Donc, en plus, beaucoup de rendez-vous médicaux. Enfin, bon, j'ai tout ça j'essaye de mettre des choses en place en prenant une jeune fille au père. J'ai la vie qui est speed, je me lève de plus en plus tôt, je me couche de plus en plus tard. Et je me perds dans tout ça pour essayer de gagner encore plus, de faire encore plus, toujours plus. Courir après quoi? Je finissais par me demander après quoi je courais. Et là, je me dis non, il faut que tu trouves quelque chose d'autre qui te fasse t'évader. Et je sais que c'est en fonction, c'est vers le bien-être, c'est vers un peu les médecines holistique. Enfin, je tourne autour de ça. Donc, je commence à faire mes recherches. Il y a la naturo qui me tend les bras et l'Ayurveda. L'Ayurveda, je connaissais déjà le nom parce qu'en tant qu'esthéticienne, je faisais des massages ayurvédiques quand j'étais plus jeune. Et je trouvais très beau ce nom Ayurveda. Donc, ça m'était resté dans un coin de ma tête. Et j'assiste à des conférences, voilà. Et là, je m'aperçois il y a un côté spirituel dans l'Ayurveda qui me touche beaucoup plus, qui vient à me faire les papillons dans le ventre, en fait. Donc déjà, j'essaie d'être un peu plus connectée et voilà, de me dire, allez, laisse-toi porter, arrête avec le mental, et si tu vas reprendre des études, bah, pourquoi? De toute façon, tu ne peux pas quitter ton boulot, comment tu vas faire si tu gagnes pas ta vie? Enfin, tu sais, tu as le mental qui te matraque. Donc, je lâche un peu tout ça, je vais à des conférences. Et un jour, je vais faire un hôtel à Bordeaux, les cuisines d'un grand hôtel à Bordeaux, et je tombe sur un hors-série sur l'Ayurveda de Santé Magazine. Et là, dans le train, je lis, et là, je me dis, non, mais c'est ça, c'est évident, c'est ça qu'il me faut. Et du coup, je cherche les écoles sur Internet, et je tombe sur l'école de Joyce, Guillaume-Ledon, qui est Ayurveda et Conscience. Donc, l'école où je fais mes études depuis bientôt 3 ans maintenant. D'accord et qu'est-ce qui t'a poussé du coup, à choisir l'école d'Ayurveda et Conscience? Alors réellement, j'ai rencontré Joyce en consultation. Déjà, je voulais voir à quoi ressemblait une consultation ayurvédique parce qu'on peut des fois se fantasmer des choses et puis la réalité, c'est pas du tout ça. Mmh. Et puis rapidement, j'ai vraiment identifié qu'il y avait un véritable cursus. C'est-à-dire que déjà, rien que dans le site, ça transpire, mais après, quand j'ai pu échanger avec elle et quand j'ai vu le contenu, il y a un enchaînement, il y a une logique dans les cours et il y a c'est une vraie école. C'est-à-dire qu'on a un vrai cursus avec une formation diplômante à la fin. Et la plupart des écoles que je voyais sur lesquelles je tombais, je trouvais qu'il y avait beaucoup de modules. Tu pouvais prendre des modules massage, des modules le pouls, des modules, voilà. Mais il n'y avait pas de choses très structurées finalement. Et là, Joyce propose un véritable cursus structuré avec une logique, un déroulé et tout ça en rapport avec les textes classiques. Hein, donc, c'est la source de l'Ayurveda. On se fie par rapport à ça et on étudie par rapport à ça. Joyce est quelqu'un d'exigeante, de structuré, de droite et de juste. Donc, ça m'a mis aussi ça en confiance. C'est-à-dire que ça ne laisse pas de place à la fantaisie, parce qu'on peut vite dériver dans toutes les médecines
holistique, on peut vite dériver sur de la fantaisie, du fantasmé, des choses comme ça. Non, là, c'est voilà, il n'y a pas de place pour la fantaisie et c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui m'a mis en confiance. Et donc, du coup, tu te formes vraiment pour devenir thérapeute et avoir la posture de thérapeute et être capable d'être thérapeute. Il y a un véritable soutien aussi en arrière-plan avec un groupe solide de conseils avec Joyce et le corps enseignant. Parce qu'il n'y a pas que Joyce, il y a d'autres enseignants, bien sûr, qui nous font cours sur différents modules. Et est-ce que du coup, la dynamique du groupe aussi, les élèves sur 3 ans, ça t'a aidé, ça t'a porté? Bien sûr, alors ça, énormément. Alors, je ne sais pas si toutes les sessions sont comme ça, mais alors la nôtre, pour moi, ça a été une bouée de sauvetage et une bouffée d'air frais. Je suis avec des filles depuis 3 ans qui, complètement, on est toutes différentes et j'ai l'impression qu'on est complètement complémentaires. On a toute une partie de l'une et l'autre en nous. C'est vraiment chouette ce qui se passe, c'est qu'on a un groupe, nous, de notre année, et depuis le début, qui continue de perdurer. Et même celles qui ne sont plus en présence en troisième année, parce qu'on peut s'arrêter en tant qu'éducatrice de santé en deuxième année, ben on continue d'échanger, on continue de se nourrir, on continue ouais, de partager. Et ça, c'est juste top, en fait. C'est juste top. Et on a vraiment une dynamique de groupe qui est super forte. Ça nous manque, depuis le Covid, de ne pas nous voir en présentiel. On a les cours beaucoup via les Zooms, en visio, via Skype. Et on le ressent toutes, ça nous manque énormément. Et ça a été très important aussi dans ma vie de rencontrer ce groupe-là. Ça a D'accord. basculé. Ça n'a pas basculé tout de suite, hein, parce que j'ai continué de bosser. Et puis, j'ai continué de bosser pendant 2 ans. Et je suis tombée l'année dernière. J'ai fait un burn-out en septembre l'année dernière. Ça a fini de me clouer au sol. La pente, je la voyais venir. Hein, je sentais que j'étais sur la bonne pente. Et puis, j'ai finalement fini par craquer. Après avoir touché le fond, j'ai été licenciée 6 mois après pour inaptitude. De toutes les manières, je ne pouvais plus. Je ne voulais pas y retourner, je ne pouvais plus y retourner. Et là, ça a été un peu le grand saut parce que ça y est, peut-être que tu peux te prendre à rêver en fait. Voilà. C'est-à-dire que peut-être que les rêves vont devenir réalité. Donc, il n'y a pas de hasard. Et effectivement, je crois qu'il n'y a pas de hasard, mais voilà, ce n'était pas prévu comme ça à la base et ça s'est finalement passé comme ça. Donc, Au final, un mal pour un bien. c'est C'est ça. dur, mais ça t'a obligé du coup à te lancer, à vraiment écouter, la voix du cœur plutôt que le mental qui parfois l'emportait, Complètement, mmh. complètement. Des fois, il y avait un toquer la porte, hein, on n'est pas encore indemne, mais effectivement, non, non, complètement. Et puis, en parallèle, j'ai rencontré le yoga en même temps que l'Ayurveda, puisque le yoga fait partie intégrante de l'Ayurveda. Donc, il y a plus de donc 2 ans, quand j'ai commencé l'Ayurveda, j'ai commencé à, à prendre conscience du yoga. J'avais toujours fait que des sports de combat, hein, en tant que bonne pitta, des choses voilà, pas très décontractantes et voilà, beaucoup de taekwondo, voilà, beaucoup de choses qui vont chercher encore dans le truc là, hein, à C'est quel éprouver. style de yoga? Parce qu'il y a aussi du yoga, bien dynamique. Voilà, alors du coup, j'ai attaqué, je les ai tous testés. Alors, quand j'ai découvert qu'il y en avait plusieurs, j'ai dit: «Oh là, mon Dieu, il faut tout que je teste». Et donc, j'ai rapidement, je voyais les nanas qui se contorsionnaient sur Instagram. Alors bien sûr, je m'écartelais pour me contorsionner pareil. J'étais encore dans ce truc La pas compétition. pas de compétition, mais vraiment de challenge, de me mettre encore à l'épreuve. J'ai même été jusqu'à faire du Bikram qui m'a valu une bonne migraine de folie avec la chaleur de la salle. Enfin bon, ça m'a fait justement péter ce pita. Et puis, du coup, un jour, on me parle de Kundalini, j'essaye, et là, boum, pour moi, la découverte. En parallèle, j'écoute un podcast de Anne Bianchi, qui vraiment m'est cher à mon cœur, qui a un studio de yoga Satna Montmartre à Paris, et qui est très inspirante comme femme. J'adore ses cours. Et j'entends un de ses podcasts qui explique son histoire et purée, je me retrouve énormément dans cette histoire et je commence à suivre les cours et là je m'aperçois qu'en plus d'un côté quand même physique, parce que je ne peux pas dire que ce soit un yoga doux, il y a des choses qui sont plus douces que d'autres, mais c'est quand même un yoga, il y a beaucoup de respiration du feu, il y a des postures qu'on tient longtemps, c'est quand même assez challenging, assez physique, mais par contre il y a un côté spirituel comme dans l'Ayurveda que je retrouve, et très gai, avec des chants de mantras, avec une connexion à soi. Alors, c'est vraiment pas le yoga de la performance, c'est le yoga de la conscience.
et rentrer en moi et vraiment aller chercher autre chose, ça a été pour moi une révélation. Et en août l'année dernière, je me suis inscrite à la formation de yoga Kundalini à l'école Amritnam Sarovar dans Vercors. Et j'ai attaqué ma formation voilà, de prof de yoga cette année aussi. Ok, Donc, félicitations. Et ça me parle beaucoup quand tu dis de conscience. oui. Euh, du coup, est-ce que tu serais d'accord pour nous faire tester un jour, peut-être sur la page Instagram d'Ayurveda et Conscience? Plaisir. Ce week-end, normalement, pour la Fédération française d'Ayurveda, je ferai l'ouverture de la réunion Ok. avec une méditation Kundalini. Donc, avec grand plaisir pour faire offrir un cours gratuit pour Ayurveda et Conscience à mettre en ligne avec grand plaisir. Avec grand Ok, plaisir. j'organiserai une date et je communiquerai dessus dans les prochaines semaines à venir, peut-être. Ah bah oui, oui, parce qu'il n'y a aucun problème, je le fais avec grand plaisir. Et donc, à l'heure actuelle, tu proposes du coup du yoga Kundalini en ligne en vue de la situation. Alors voilà, du coup, alors j'ai passé l'été à faire des travaux chez moi, à faire un studio de yoga qui est derrière et un cabinet d'Ayurveda. L'idée étant de créer une association qui va chapeauter, parce que j'aimerais faire intervenir d'autres thérapeutes. Voilà, donc c'est à mon domicile, mais j'ai organisé quand même 2 pièces vraiment sympas, tout neufs, hein, voilà, que j'ai essayé de rendre en tout cas chaleureuses et à mon goût pour accueillir. Donc là, pour l'instant, j'ai aussi une hypnothérapeute qui va faire du shiatsu. Et j'aurai aussi quelqu'un, Sandrine, qui va faire du Reiki et cartomancie. Donc, pour proposer un maximum d'activités aux personnes. À l'heure actuelle, je suis limitée. C'est-à-dire que je donne des cours de Kundalini en ligne, donc les mardis, jeudi soir, vendredi entre midi et 2, dimanche matin. Voilà, le D'accord, samedi, 7 cours par semaine. c'est ça, parce que je donne des cours dans un studio de yoga Amo, c'est le samedi et le vendredi, mais ça a fermé. Donc, je donne aussi des cours en ligne pour ce studio-là, le vendredi et le samedi. Et les consultations, donc ça y est, ça démarre aussi. Donc ça, on a été diplômée en juin en tant qu'éducatrice de santé, ce qui me donne une légitimité. Donc, j'ai pu me lancer en mode payant, parce que jusqu'à présent, on s'entraîne beaucoup, on fait beaucoup de choses gratuites pour s'entraîner entre nous. Donc là, voilà, j'ai eu mes premières clientes ce mois-ci, donc très contente, j'ai des bons retours pour l'instant, c'est cool, en consultation. Et là, ça se fait pareil par Skype ou par Zoom. C'est toujours un peu frustrant, mais voilà, je désespère pas. J'ai quelques voisines quand même qui viennent ici pour faire leur consultation. Donc voilà, ça démarre. Alors ça démarre doucement, vu la conjoncture aussi, mais je suis sereine et parce que je pense que c'est vraiment ce qu'il faut pour les gens. Il faut élargir ça au maximum. Il faut que voilà, il faut que les gens aient conscience qu'il faut prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son mental. Et je trouve que l'association Ayurveda et yoga, que ce soit Kundalini ou autre, voilà, c'est magique. C'est magique, ça aide, ça donne des outils. Oui, de toute Pour... façon, Ayurveda et yoga sont sœurs, ces deux disciplines. Et en fait, la boîte à outils que tu as à partager à l'heure actuelle, c'est aussi hyper enrichissant et important pour les gens en ce moment, tout au long de la vie, mais en ce moment aussi. C'est ça, c'est-à-dire que là, en ce moment, plus que jamais, je pense, enfin, en tout cas, plus que par rapport à ce qu'on a vécu les dernières années, et en prenant conscience de ça, j'espère que ça va, voilà, que ça va s'enraciner aussi. C'est pas, je pense pas que ce soit un effet de mode. Je pense vraiment pas que ce soit un effet de mode. Je pense que les gens ont besoin d'autre chose pas tout le monde, mais en tout cas, une majorité ont besoin d'autre chose et de se reconnecter à certaines choses, comme la nature, par exemple, des choses qu'on a finalement oublié qu'on faisait partie d'un tout. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Voilà, je vais organiser des retraites sur le mois d'avril en espérant que la situation soit mieux, des associations avec d'autres profs de yoga qui proposent d'autres yogas et on mélange avec de l'ayurveda, enfin voilà. Je suis en train de mettre plein de choses en place, ça démarre et Un je beau compte projet. voilà, ma 3e année cette année avec Joyce en 3e année. Ça, c'est bien aussi. C'est une belle année bien riche d'enseignement.
OK, merci beaucoup, Nancy pour le partage. Donc, Et vraiment avec plaisir. On peut me retrouver sur donc Instagram à Nancy underscore Kundaveda, la contraction de Kundalini et de Ayurveda, donc Nancy Kundaveda. Sur Facebook aussi, c'est moins mon truc, mais j'y suis. Donc Nancy Bonilla ou Kundaveda. Et je me forme pour le site internet, donc il démarrera début décembre. J'aurai un site internet où tu pourras après OK, donc ça approche. Donc, voilà. je mettrai l'ensemble des informations en dessous, de la vidéo et comme ça, les personnes intéressées pourront me contacter. Ouais, Merci super. beaucoup en tout cas. Merci Et d'avoir merci de parlé. m'avoir donné la possibilité de raconter mon histoire et de m'exprimer. Et voilà, je te remercie beaucoup, Hélène. Et merci à Jack. Merci beaucoup. Salam. Bonne journée. Au revoir.